Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre fondateur de deux congrégations. La première, la Société des Salésiens, et la deuxième, la congrégation de Marie Auxiliatrice. Prions par l'intercession de Saint Jean Bosco pour nos jeunes, pour qu'ils puissent écouter la voix du Seigneur, qu'ils puissent vivre selon le Christ jeune, le Christ qui nous montre le chemin de la vie, le chemin du bonheur, le chemin de la félicité. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors, Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur: de ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à loin de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient
auprès de lui pour qu'il se relève. Mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque la tempête s'abat dans notre vie, lorsque les problèmes nous menacent, lorsque la croix est si lourde à porter, il est légitime pour nous de crier comme les apôtres sur cette barque. « Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? » Lorsque les problèmes de la vie semblent nous emporter, lorsque la croix, nos propres croix, les croix des autres, parce que nous avons des cœurs pleins de compassion, lorsque nous voyons tant de difficultés, tant de problèmes, il est légitime pour nous de crier, « Maître, nous sommes perdus. » Cela ne te fait rien. Quel est cet enfant qui souffre et qui ne crie pas vers son Père, « Aide-moi, Père. » Donc, ce que Jésus réclame à ses apôtres aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir crié au secours. Ce que Jésus demande à ses apôtres, ce n'est pas d'avoir cherché de l'aide. Mais lorsque nous cherchons de l'aide, comment cherchons-nous de l'aide? C'est ce que le Seigneur veut enseigner à ses apôtres. Comment cherches-tu de l'aide? Avec désespoir. Tu cherches Dieu comme le dernier qui peut t'aider. Ou alors, tu vas vers Dieu comme en sachant que c'est lui
lui seul qui peut te venir en aide. Et lorsque tu vas vers le Seigneur, te souviens-tu des merveilles qu'il a déjà accomplies dans ta vie? Un des pièges du diable lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque les tempêtes de la vie, les vents violents de nos vies, lorsque les problèmes arrivent, une des grandes tentations, un des grands pièges du diable, c'est de nous effacer la mémoire. Nous oublions. Nous ne nous souvenons pas qu'il y a une fois, deux fois, plusieurs fois dans nos vies où peut-être la même tempête nous a secoués et le Seigneur est venu à notre aide. Peut-être une tempête plus forte nous a secoués et nous avons vu la main du Seigneur. Lorsqu'une autre tempête, peut-être plus légère, moins forte que celle que nous avons déjà vécue, une tempête arrive, notre mémoire est effacée, comme on le dit dans les nouvelles technologies, dans l'informatique. Le diable nous formate la mémoire. Nous ne nous souvenons plus de rien. Et c'est pourquoi nous allons demander de l'aide avec désespoir. C'est pourquoi nous allons vers Dieu sans être convaincus. Parce que dans notre mémoire, nous n'avons plus des souvenirs de la main de Dieu. La mémoire rafraîchit ta foi. La mémoire t'aide, surtout aussi dans les bons moments, mais surtout lorsque la tempête souffle dans ta vie. Ta mémoire doit t'aider à rafraîchir ta foi et te dire, j'ai eu tant de tempêtes et le Seigneur a été là. J'ai eu tant de problèmes dans ma vie et je suis debout grâce au Seigneur. Que le diable n'emporte pas ta mémoire, que le diable ne formate pas ta mémoire, que le diable n'efface pas les souvenirs de la main de Dieu dans ta vie. Souviens-toi des merveilles du Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle avait une mémoire, parce qu'elle se souvenait des bienfaits, parce qu'elle savait que l'épreuve est une autre, une de plus, mais que le Seigneur est toujours là lorsque nous sommes dans l'épreuve. Souviens-toi de ces moments où tu as fait l'expérience de la main de Dieu dans ta vie. Et nous tous, nous pouvons dire, avec des cas concrets, nous tous, nous pouvons nous rappeler. Tu peux te rappeler d'un cas, de 2, de 3, de 5, de plus. Des cas concrets dans ta vie où tu as fait l'expérience de la main du Seigneur, où ce problème a été résolu, peut-être avec tes efforts, ta collaboration, mais d'une manière mystérieuse, où ce problème a été résolu d'une manière pas très raisonnable, parce que oui, le Seigneur fait pour nous des merveilles. Ce n'est pas seulement une question de passé, c'est une question de présent, parce que Dieu est éternellement présent dans nos vies. Il n'y a pas de passé en Dieu, il n'y a que du présent. Et Dieu continue de faire dans ta vie des merveilles. Il ne dort pas, il ne dort pas. Et lorsque la tempête, lorsque les problèmes, lorsque les difficultés, la croix est si lourde dans ta vie, la première chose à faire, c'est de te rappeler, de rafraîchir ta mémoire, de te dire, le puissant fit pour moi des merveilles. Pourquoi il ne fera pas aujourd'hui? Pourquoi, s'il m'a aidé dans ce cas concret dans mon passé, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne continuerait-il pas d'accomplir, de réaliser ces merveilles dans ma vie? C'est le premier pas lorsque la tempête frappe dans ta vie. Souviens-toi des bienfaits du passé. Va donc crier au secours vers le Seigneur avec ce souvenir,
avec cette mémoire fraîche, va vers le Seigneur. Dis-lui, je reviens Seigneur. Voici encore une autre tempête. Je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es le Tout-Puissant. Calme cette tempête. Et le Seigneur, lorsque tu vas avec ta mémoire, une mémoire pleine de gratitude, parce que oui, se souvenir des bienfaits de Dieu est un acte de gratitude. Et lorsque tu vas vers lui, avec cette mémoire fraîche, avec cette mémoire pleine de souvenirs, de la bonté, des grâces de Dieu dans ta vie, la tempête se calme, parce que le puissant qui a fait pour toi des merveilles dira à cette tempête, calme-toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui, par leurs moyens, par leur temps, nous aident à réaliser cette mission évangélisatrice. Que le Seigneur se souvienne de tout cela qui sacrifient leur bien pour que son nom soit connu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour tous nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, dans le désespoir. Prions pour les malades de nos familles. Implorons le Seigneur pour tous ceux-là qui portent des croix lourdes dans la vie. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Martine Solange Fouda, les intentions de Rose Bogo, les intentions de Anne Myrène Alima, les intentions de Marilyn, les intentions de Noémie Carrel, les intentions de Betty qui prie pour Gabriel et Raïssa, les intentions d'Isabelle et son époux, les intentions de Gilles Menahem, les intentions de Jules Rastignac-Lobé, les intentions de Sophie Dujardin, les intentions de Nicole Louembe, les intentions du couple Kwame, les intentions d'Angèle Mendy, épouse Gomez, les intentions de Loïc, les intentions d'Innocent Taillot, les intentions d'Élise, les intentions de Bruno pour la famille Caneira, les intentions de Pierre Ghislain, les intentions d'Alondia, les intentions de Jean-Paul Bougou, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Madame Barry, les intentions de Ludwine Landou, les intentions de Madame Botton, les intentions de Miss Lynn Gomis. Prions pour les intentions de Didier Loco, les intentions de Calice, les intentions de Marcel Sagbohan et ses enfants, les intentions de Josima, Onana et Émérancienne, qui fête aujourd'hui 39 ans de mariage, les intentions de Bénédicte Dibi, les intentions de la famille Jouangou et les intentions de la famille Maladamou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean Bosco, et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Josima Onana et émérancienne Léonie Andela, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 39 ans de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, qu'ils puissent être bénis, remplis de paix et qu'ils vivent dans l'amour mutuel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Alphonsine Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabriel Beda, Eugène Miamona, Abdon Marie Obama, Marguerite Koa, Carmen Nyakaja, Auguste Kouka, Patricia, Ruth Onka Etat, Jeanne Malonga, Rose Mvumvu, Ena Otsa, Valère Nkoumou, les défunts de la famille Beda et de la famille Miamona. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean Bosco et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as refait nos forces à cette table sainte, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous d'imiter les exemples de Saint Jean Bosco en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle, aimant tous les hommes avec une inlassable charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Bosco, Priez pour nous.